Bon, un petit peu de bonnes nouvelles. J'ai enfin reçu, ou plutôt je suis allé chercher, nos portes de placard pour notre cuisine. Enfin, il faut pouvoir la finir. Je vous explique tout ça. Donc là, c'est deux panneaux de 60, de 80, pardon. J'en ai deux comme ça, un de 60. Et ça, ce sera l'ajout de finition qui va aller au bout, bah ici en fait. Hein. Parce que va pas jusqu'ici en fait, il s'arrête là le caisson. Donc là, il y a une joue de finition qui va être là. Le souci, c'est que je fais la même conception, quasiment la même conception que ça. C'est-à-dire que je fais une tablette comme ça, je rajoute les éléments pour déterminer les portes de placard. La seule exception, c'est que ici, je vous montre en haut, là, en fait, je vais rajouter un caisson, comme si je fermais, un peu le même principe que j'ai fait là. Vous voyez ici, j'ai rajouté ce morceau-là, qui ne va pas au fond. Là, j'ai rajouté après une plaque du fond de coffre, et je vais faire le même principe que ça. Pourquoi? Parce que ça va me donner la hauteur du caisson complet, pour que quand je vais fermer ma porte, que ça vienne bien, ça dépasse un petit poil, mais que ce soit pile poil, quoi. Voilà. Le seul souci, c'est que je ne peux pas le faire tout de suite, parce que je me suis rendu compte qu'il faut d'abord que je fasse mon isolation, et ensuite que je puisse venir poser par-dessus ça à mon PVC, et ensuite le caisson. La conception est un tout petit peu différente, c'est que là, je vais passer les renforts qui sont là, parce qu'il faut quand même que ce soit renforcé, ça ne va pas tenir que sur ce litho-là, parce que ça ne tiendrait pas, il faut absolument que je me mette sur ces montants-là. Alors pour ça, je vais remettre une plaque entre les deux, là. Un contreplaqué d'environ, je pense, du 30, je ne vais pas avoir, mais je vais mettre deux bandes de 15 au pire des cas, entre deux. Comme ça, ça va me permettre d'avoir quelque chose pour fixer les intermédiaires. Là, j'en ai un grand là j'en ai un deux là, donc je vais pouvoir faire ça comme ça. Donc je vais laisser ça de côté pour le moment. Je verrai ça dans la semaine, puisque je peux pas tout faire, il faut que j'aille chercher ça, et aujourd'hui on est dimanche, donc c'est coincé. Mais en attendant, j'ai encore du boulot, et oui, j'ai toujours du boulot ici. On va aller se percer les trous des toilettes. Ouais, nous, comme c'est un broyeur, hein. C'est un broyeur qui me restait sur les bras depuis longtemps, donc je vais pouvoir l'utiliser, autant l'utiliser pour moi. Et on verra si au long terme c'est bien ou c'est pas bien, mais pour le moment je l'ai. Je vais pas racheter un toilette séparé qui coûte une blinde pour le moment. Si j'en ai pas l'utilité, je vais déjà rester avec ça. Et on verra bien par la suite. Donc là je repère mes trous, je m'installe. Je vous installe dans un petit coin. Je prends tout ce qu'il me faut au niveau du matériel. Et puis on voit ça ensemble. Bon, il n'y a rien de sorcier, c'est sûr, hein, mais on va le connecter ensemble jusque là. On va passer là-dessous, poup, on est là-bas, et on va passer pour aller dans la soute qui est derrière les sièges, en fait. Derrière les sièges qui sont là. Allez, je vous installe dans un coin, je prépare le matos et on se retrouve. Bienvenue à bord, le bus des Baudins. Stéphanie et Cliff prêts pour le chemin. Les routes de France, comme un festin. Plein les yeux, plein le cœur, rien de mesquin. On roule dans les virages, entre les collines. Sous le soleil, les nuages dessinent. Bon, on est dehors. Il s'appelle en plein courant d'air en plus. Donc, je coupe un petit bout de tube. Toujours avec ma petite... petit coupe-tube qui est pas mal, parce que ça vous fait un joli chanfrein. Et pour le collage, c'est optimum. Donc, on respecte toujours le sens de l'écoulement de l'eau. Je sais, c'est plus facile de faire... Et voilà, c'est fait. Non, il y a la pression du broyeur, et à la longue, il y aura fuite. On est dans un véhicule qui va vibrer, donc c'est soit bien dans ce sens-là. Pour faire ça, la boîte anti-solution, on va le chauffer et on va l'enquiller dedans. Et là, même si ça se décolle, on a moins de risque de fuite, quoi. Et ça, c'est important, il faut respecter l'écoulement de l'eau d'un bout à l'autre. On le voit trop. C'est vrai que c'est rapide, hein, on le met à l'envers, on le colle, ça ne bougera pas avec la colle. Ouais, mais le jour où ça bouge, on est dans la daube. En plus, là, on sera dans la merde pour le coup. Sans faire de vilain jeu de mots. Alors, on dégraisse, hein, comme d'hab. Hein. Je ne vais pas vous expliquer comment on met un tube. Vous êtes grands, vous faites comme vous avez envie. Et moi, une fois de plus, je vous dis comment moi je fais. Voilà.
C'est pas du tout une obligation. Vous faites comme vous êtes, comme vous avez envie. Vous me direz les grands fast-food, venez comme vous êtes. Donc là je vais refaire un trou ici. Je vais déjà repérer à peu près où je vais me trouver. Faut que je me mette assez loin de toute façon. Ouais, je pense que le trou va être là. Je vais refaire un autre là. Je vais chercher mon décapeur thermique, le brancher. Et puis on va faire le mamelon. Ah, ça fait du bien. Non. Allez. Vivement je me mette à l'intérieur parce que c'est désagréable. En plein courant d'air. Alors j'utilise le décapeur. J'aurais pu prendre le gaz, mais bon, on aura tendance à noircir et je voudrais éviter. Comme ça fasse propre. Un petit manchon là-dessus. Alors, il fait froid dehors, hein, parce qu'il a du mal. Hein. Là, ça va aller. Hop, puis on le pose. Et on y va gentiment. Voilà. Et hop, hop. Et voilà. Et là, on est dans le sens de l'eau. Hop. Après, vous pouvez prendre des coudes en conséquence, mais c'est plus cher. Là, donc, on est comme ça. Toc. Et là, on n'a plus qu'à faire comme ça. Et là, ça va me donner ma longueur, ma largeur, et puis je vais être bien. Moi, je sais à peu près ce qu'il faut en longueur, donc je m'inquiète pas. L'avantage d'avoir des bouches, je vais les utiliser. Je vais les utiliser. Le 40. Donc on a, celui-ci il est un peu cintré, donc autant l'utiliser pour faire ça. C'est bien assez. Allez, tout de suite. Bon, voilà ce que ça donne après plusieurs essais. J'ai fait un trou là, mais je me suis rendu compte que j'avais un gros problème, c'est que ici, ça se déplace. Donc il faut impérativement que ça passe en dessous de la barre en alu. Là. Donc je vais modifier un petit peu tout ça. Donc là il est là-bas. Bon là il penche, mais je vais le relever avec un collier. Puis après il va courir le long là-bas pour passer sous la tuyauterie et aller en face de la cuve là-bas. Donc je vais au moins pouvoir travailler à l'abri maintenant parce que je ne cache pas que j'ai pas très chaud. Allez, à l'intérieur. Bon. Alors là, le tuyau il est là. J'avais bien mis les tuyaux. Bon, bah, faut que je redémonte. Il faut que je gagne encore 3 cm. 3 cm plus haut. Pourquoi? Parce que en fait, la porte qui est là, hein, elle passe. Bon, ça frotte un tout petit peu, mais ça passe. Mais le problème, il faut qu'elle remonte. Pour avoir l'étanchéité du bas de la porte, là, elle remonte de 3 cm. Et là, je peux pas. Donc, elle se réouvre parce que ça bloque. Ça bloque, ça bloque. Donc, il faut que je trouve encore une solution. Alors, je peux pas m'approcher, je peux pas aller plus loin dans l'angle. Là, c'est déjà, j'ai fait un trou là, j'ai fait au moins 3 trous. Ça a été la galère pour trouver le bon truc. Donc, ça ne va pas. Il faut tout démonter. Et ben, on verra ça après-demain, parce que j'en ai marre. Ça fait chier. Mais bon, des fois, ça va, tout va bien, des fois, tout va pas bien. Ben là, ça a été le cas. Donc, je redémonte tout. Voilà, on a perdu 2 heures là-dessus pour rien. Mais bon, il va falloir trouver la solution pour que ça fonctionne. Et ben pour aujourd'hui, ça va se terminer. Parce que déjà, je suis trempé, j'en ai marre déjà. Je vais retourner à l'intérieur, tout fermer, et je vais réfléchir comment je vais m'y prendre. La nuit porte conseil, comme dirait l'autre. Mais là, j'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix, je suis coincé. Allez, je vous dis à bientôt.